Bonjour tout le monde, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver cette fois-ci pour la 5e page de l'album Choupinette. Donc je vous mettrai en haut à droite le petit i pour la playlist de cet album et donc de ses gabarits. Alors cette fois-ci, encore une fois, un petit pop-up très facile que j'avais déjà réalisé il y a quelques temps. Je crois d'ailleurs que le tuto est sur la chaîne, je ne suis plus très sûre. Donc nous allons réaliser cette page-ci. Donc encore une fermeture coulissante, j'aime bien les réaliser, pas d'aimant, que du papier et de la colle, pour moi c'est parfait. Surtout quand on est débutante, on n'a pas toujours tous les éléments. Donc elle se glisse alors vers le haut ou vers le bas, c'est comme vous voulez. J'ai rajouté le mot baby ici pour décorer. Le seul petit truc, c'est qu'en fait quand on tourne, c'est blanc. Mais si je mets l'autre de ce côté, ce sera complètement à l'envers. Donc je ne l'ai pas fait. Sinon vous mettez un die cut décoré. Et comme ça, vous pouvez le mettre des deux côtés en miroir si ce n'est pas des lettres. Donc, nous avons ici un premier emplacement photo 10 par 15, collé de 3 côtés pour mettre le tag ou autre. Donc, toute la décoration, comme d'habitude, a été faite hors caméra, c'est-à-dire le rajout des cartes et des die cuts, par exemple. On ouvre, on a encore un emplacement photo ici. J'ai rajouté une petite carte que j'ai faite avec une carte du kit et les petits ballons avec 10 pour 10 mois. Ici, nous avons une pochette. J'ai glissé 2 cartes du pack Extra Cut. Ici, un emplacement photo 10 par 15 avec le petit ballon pour les 9 mois. Et le pop-up se présente comme ceci. Donc ici, il y a les 2 cadres et j'ai décidé de faire un petit accordéon ici avec une pochette. Donc ça, je ne l'ai pas fait en vidéo, mais vous voyez, c'est juste un accordéon. Bon, ce n'est pas la carte qui va bien dedans, mais pour vous montrer, il faudrait une carte légèrement plus petite. Donc je la ferai aussi après. Donc, je n'ai pas mis de papier de décoration ici car ce sont principalement des emplacements photos. Donc on peut en mettre 4, plus une derrière si on veut mettre dans la pochette. 4, 5, 6 ici. Et ici, j'ai mis un emplacement photo. Pour changer, on peut mettre aussi un cadre si on veut. C'est la même taille. Et j'ai fait exactement pareil de l'autre côté. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je suis obligée de me mettre en biais. Donc pareil, un accordéon avec une pochette. Alors j'aime bien parce que sans le vouloir, j'ai mis un papier. On dirait que le petit renard sort de la pochette. Et ici, les 2 cadres. On peut mettre des cartes ou des photos. Et voici comment se présente la page d'aujourd'hui. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour réaliser la structure de la 5e page, comme d'habitude, j'ai pris de l'avance. J'ai découpé les castocs et quelques papiers de collection. J'ai déjà mis collé le papier de collection sur les 4 cadres qu'il y a dans les gabarits. De même pour la fermeture coulissante, je l'ai déjà montré, donc je l'ai déjà assemblé. Papier de collection sur le cardstock. Alors pour commencer, je vais prendre ma base de page avec la reliure intégrée et je vais coller le rabat. Le rabat ici. Alors, je me centre plus ou moins sur la page. Je vais coller une partie de la coulissante, enfin de la fermeture coulissante. Donc celle où il n'y a qu'un seul pli, je la mets en haut et je vais essayer de la centrer au niveau du 2e pli. Je vais tout de suite coller le papier de collection qui vient sur le rabat. Vous pouvez le coller de 3 côtés si vous voulez faire une pochette, notamment par ce côté ici. Donc vous mettez de la colle comme ceci et vous aurez une pochette ici. Alors pour le haut, c'est terminé. Maintenant, je vais placer la fermeture du bas.
Donc c'est celle qui a les 2 plis. Et je vais la mettre ici. Donc directement sur ma base de page. Alors, je m'aide de celle du haut pour pouvoir mettre celle du bas. Nous avons notre page qui sera maintenue, nos rabats qui seront maintenus grâce à cette fermeture. Maintenant, nous allons faire le pop-up. Alors, pour le pop-up, je vais enlever ceci. Nous allons prendre le mécanisme qui a, enfin le cardstock où il y a les 2 pattes de collage pour le coller ici, de 3 côtés sur notre base. Mais avant de faire ceci, je vais coller le papier de collection, donc celui-ci n'a pas de sens particulier, sur ma base. Parce que après je viens coller ceci par-dessus et je ne pourrai plus le faire. Maintenant, je colle ceci de 3 côtés, donc les 2 pattes de collage et le bas. Notre pop-up va venir ici. Donc, je prends les 2 papiers qui ont les pattes de collage et le pli central. Au moment, je marque mes plis. Et avant de les coller comme ceci, je vais placer mes cadres. Donc, comme ceci. Alors, je commence déjà par coller 2 cadres, ce sera plus facile. Ici. Vous pouvez aussi mettre un papier de collection si vous voulez, ou directement votre photo. Alors, j'ai donc mon cadre. Je vais marquer le centre de la pochette ici. Et je vais venir coller la pâte de collage un petit peu en retrait ici. Alors, je ne mets même pas pile au milieu de manière à laisser quand même de l'aisance et je laisse un peu aussi ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc avant cela, je vais coller mes 2 cadres. Je viens coller ma pâte de collage. Comme tout à l'heure, à peut-être 2-3 mm du bord. Je referme ceci et je viens coller ma carte. Donc, je vais d'abord coller ceci. Je n'ai pas fait attention, mais j'ai mis beaucoup de papier identique. Et je n'ai plus qu'à coller les 2 pattes de collage sur la carte. Très simplement. Comme ceci. Si vous le faites plus petit, vous pouvez en mettre 2. Et pas mettre de pochette. Vous collez directement sur votre page. Donc il me reste à coller ici, faire la décoration et cette page est déjà terminée. Je vous dis à très bientôt pour la 6e page. Bye bye!